Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter une méthode très pratique qui va vous permettre de contourner les limites de recherche de profil sur LinkedIn sans passer par LinkedIn Premium qui est payant, sans passer par d'autres outils payants. Ça va être une méthode qui va vraiment être facile, qui va vous permettre de récupérer les profils qui vous intéressent de manière automatisée et gratuite directement dans une base de votre espace Notion. C'est une méthode qui est efficace et qui va surtout être idéale si, comme moi, vous préférez faire une recherche qualitative de quelques dizaines de profils plutôt que de faire vraiment des grosses quantités. Alors comme beaucoup de professionnels, j'utilise LinkedIn pour faire de la prospection. Je réfléchis à un métier pour lequel les prestations d'automatisation pourraient être utiles. Je vais faire une recherche dans LinkedIn et après je vais voir les profils qui correspondent à ça. Ceux qui m'intéressent, je fais une demande de connexion et ceux qui acceptent, après j'engage la conversation. Mais vous le savez, si vous utilisez un peu LinkedIn, c'est qu'au bout d'un moment, LinkedIn va vous flouter les résultats et vous obliger à passer par l'abonnement Premium. Alors, souvent, ils vont vous proposer déjà un premier mois gratuit, puis après une remise pour les mois suivants, mais au bout d'un moment, vous serez obligé de payer. Et c'est tout de suite un abonnement qui représente plusieurs dizaines d'euros. Quand on a une utilisation quand même assez limitée comme moi de LinkedIn, c'est-à-dire je recherche des profils, mais je ne recherche pas non plus des centaines par jour. C'est pas ça, c'est plutôt que 10, 20 par jour maximum, c'est un coût qui est quand même assez conséquent. Je sais qu'il existe d'autres outils qui permettent de contourner ces limites-là, de faire la recherche, de même des fois d'envoyer les demandes de connexion automatiquement, des messages automatiquement. Mais déjà, c'est des outils qui coûtent cher. Et surtout, c'est des outils qui sont là quand on veut faire de la quantité. Alors moi, je préfère vraiment faire de la qualité où je choisis précisément les profils que je veux contacter. Du coup, quelle est la méthode la plus classique quand on veut contourner cette limite-là? C'est de passer tout simplement par Google et d'aller faire une recherche comme celle-ci. En fait, vous tapez site, fr.linkedin.com/in/. En fait, c'est en train de dire à Google de rechercher uniquement des résultats qui correspondent au profil LinkedIn et puis après, vous mettez le nom du métier que vous souhaitez cibler. Donc là, c'est déjà pas mal. Ça nous permet comme ça d'accéder sans limite à pas mal de profils. Une version un peu plus avancée, c'est en passant par le site Recruiten, où là, vous allez pouvoir faire une recherche un petit peu plus précise. Choisir le pays que vous ciblez, le nom de l'emploi des profils que vous souhaitez. Vous pouvez même voir si vous acceptez les profils qui sont à peu près similaires. On peut inclure d'autres mots-clés, en exclure, etc. Et en fait, quand vous cliquez là-dessus, tout ce que fait le site, c'est simplement en fait vous générez une recherche dans Google. Hop, va l'ouvrir. Et vous voyez, vous avez une recherche qui est un petit peu plus précise que la précédente. Vous voyez, celle que j'avais fait avant. Et celle-ci, où il y a plus de critères de choix. Mais on est toujours sur Google. Donc ça, c'est déjà pas mal, mais moi, ça m'embête un peu parce que, en fait, je vais aller voir 10, 20 profils par jour et demander des connexions à ceux qui m'intéressent. Ça m'obligerait donc tous les jours à retourner sur Google, sur la recherche, à retenir si j'ai déjà fait la page 1, la page 2. C'était pas très pratique pour moi. Moi, ce que je voulais, c'était récupérer tous les profils qui m'intéressent, les avoir dans une base Notion et après pouvoir aller les consulter à mon rythme sans faire des allers-retours incessants sur Google. Et donc, j'ai mis en place une petite automatisation qui permet de faire ça. Pour cette automatisation, j'ai besoin d'une base sur Notion. Vous voyez là, elle est vide. On détaillera un peu après, on va récupérer la recherche qu'on a fait, la position, le titre, donc en fait c'est le titre du profil, le snippet, le lien. On commence par un formulaire. Donc sur le formulaire, j'explique qu'il faut aller sur recruiting.net, faire la recherche et copier le lien qui a été généré. Ou une petite faute là. Donc on revient ici, là où on était avant. Je vais tout simplement copier ça, copier cette recherche, la coller ici. Là, combien de résultats je veux, c'est-à-dire combien de profils pour la démo, on va juste mettre 20. Et je vais donner un nom à cette recherche pour pouvoir plus facilement la retrouver dans ma base Notion. Donc là, hop, directeur des opérations, car c'était le profil que je recherchais. Je valide, hop, je retourne sur ma base de données Notion et on va voir qu'elle va venir se compléter au fur et à mesure. Vous voyez, donc là on retrouve le nom que j'avais mis, directeur des opérations. Là la position, c'est la position en fait des résultats dans Google. Parce qu'en fait, on le sait sur Google, normalement les premiers résultats sont les plus pertinents. Encore sur des emplois comme directeur des opérations, c'est un emploi quand même qui est assez commun. Même si on demande 100 profils, on aura 100 profils qui seront corrects. Mais des fois, si on fait des métiers beaucoup plus précis, on sait que c'est vraiment que les premiers résultats qui seront cohérents. Donc c'est pour ça que je trouvais ça intéressant de lister par position. Donc on retrouve le titre. Donc c'est le titre tel qu'il était. Vous voyez par exemple, il a sur Google, c'est ce titre-là. Le snippet, c'est ce qui est là. Et bien sûr, le lien pour aller sur LinkedIn. Voilà, donc des fois, par défaut, ça met en anglais, hop, on remet en français, et on a bien la personne, et on peut manuellement après envoyer la demande de connexion, et c'est quelque chose qui, moi, était important, c'est-à-dire gagner du temps sur la recherche, mais après, prendre le temps de vraiment regarder chacun des profils pour demander la connexion ou non, et après faire les messages si la personne accepte la connexion.
Alors si ça vous intéresse de savoir un peu techniquement comment ça se passe, et je parlerai en même temps du coût des outils, et vous allez voir qu'en fait il n'y en a pas. Donc j'utilise le service d'automatisation Make qui permet en fait de connecter plusieurs services ensemble. Donc on a notre formulaire Tally, c'est ça tout simplement. Donc on va récupérer les données. Là je les envoie dans une API. Une API c'est un service automatisé avec un rôle. Et l'API là, son rôle c'est d'aller faire une recherche sur Google. Donc en fait je lui fournis la recherche sur Google, ça fait la recherche et automatiquement ça m'extrait les liens avec le titre, avec le snippet comme on a vu. Et ensuite j'itère pour envoyer chacun des résultats dans la base de Notion. Donc vous voyez, une automatisation assez simple. Donc au niveau du coût des outils, Tally c'est un outil sur lequel on peut faire des formulaires gratuitement. L'API que j'ai trouvé, on peut faire jusqu'à 100 requêtes par mois gratuitement. 100 requêtes, c'est pas 100 résultats, c'est 100 demandes. Donc là, quand j'ai fait la demande là de rechercher et d'avoir 20 profils, ça m'a compté comme une seule requête. Si j'avais demandé 100 profils, ça aurait aussi fait qu'une seule requête. Par contre, si je fais une deuxième recherche sur un autre métier, ça fera une deuxième requête. Donc vous voyez, 100 par mois, c'est déjà, je trouve que ça pas mal. Enfin, dans mon cas, c'est largement suffisant. Et après, c'est une API qui est pas très chère par mois si on veut faire un petit peu plus. Mais voilà, on peut vraiment commencer gratuitement. Notion, la version gratuite est tout à fait suffisante pour ce qu'on fait. Et concernant le service Make, il y a un forfait gratuit. Vous pouvez même faire jusqu'à 2 automatisations dedans. Donc si vous n'avez pas de compte Make, vous pouvez très bien ouvrir un compte gratuit et ça vous suffira. Après, il y a le coût de créer cette automatisation en elle-même. Donc, vous pouvez vous fermer sur Make, c'est pas une automatisation qui est très difficile. Donc, si vous la faites par vous-même, comme ça vous aura rien coûté du tout. Ou alors, vous pouvez me faire appel à moi. Moi, c'est mon métier de faire des automatisations, que ce soit des automations un petit peu simples comme celle-ci ou des automatisations beaucoup plus complètes. Et vous verrez que par rapport au prix de, par exemple, de LinkedIn Premium, mon automatisation sera très vite rentabilisée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle vous a montré une façon simple de contourner les limites de LinkedIn lors de votre prospection et tout ça de manière gratuite et automatisée. Alors, si vous voulez mettre en place cette automatisation ou d'autres automatisations dans vos processus métiers, n'hésitez pas à me contacter et pensez à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres automatisations possibles pour votre business. À bientôt.